Dieu. Église, je dis gloire à Dieu. Je souhaite un bienvenue à tout le monde à cette retraite spéciale au nom de Jésus. Nous sommes venus ensemble à cette retraite ensemble et vous allez avancer. Héritier du royaume, je dis vous allez avancer. Et je prie qu'à partir de cette nuit, le Seigneur exauce toutes vos prières, qu'il accomplisse vos désirs et qu'il fasse quelque chose de grand au-delà de votre espérance au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te bénissons pour ce jour. Un jour que nous étions en train d'espérer. Un jour pour lequel nous sommes préparés. Un jour que nous avons publié. Un jour que nous étions en train d'attendre que tu seras là. Afin que tu puisses faire ce que tu n'as jamais fait dans quelques vies, dans toutes les vies. Nous prions, Seigneur, que ce soir soit le début de grands accomplissements dans toutes les vies au nom de Jésus. Pour tout membre, pour tout leader, pour tout dirigeant, pour tout ouvrier, pour tout pasteur, pour tout invité, pour tout le monde, nous prions, Seigneur, que tu détournes, que tu transformes toutes les vies au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que les promesses du royaume, la puissance dans le royaume, la provision dans le royaume soit disponible pour tout le monde, même à partir de ce soir, au nom de Jésus. Tu ne laisseras aucune pierre non tournée. Aucune montagne ne restera sans être déplacée. Aucun problème ne restera sans être solutionné. Aucun cœur ne restera sans être renouvelé. Et tu vas amener tout le monde dans la provision du royaume au nom de Jésus. Bénis tout le monde. Les anciens, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, tout le monde ici présent et tous ceux qui sont en train d'entendre notre voix partout où vous êtes maintenant qui prenez part à cette retraite. Nous prions que personne ne quittera cette retraite sans un témoignage. Nous te bénissons parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. La vie profonde, je vous dis, au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à cette spéciale retraite que nous sommes rassemblés ensemble avec le peuple de Dieu. Et comme vous avez vu, tel que vous avez entendu, le thème de cette année, c'est quoi? Les héritiers du royaume. Vous êtes là pour hériter quelque chose. Je dis, vous êtes venus pour hériter quelque chose. Et ce soir, quand nous commençons, j'aimerais vous introduire dans le royaume. Quels sont les objectifs de Dieu, le plan de Dieu, ce qu'il veut accomplir? Regardez cela. Il dit, il veut tenir, il veut rester debout pour les enfants d'Israël. Dans Exode 19, le verset 5 et le verset 6. Exode, chapitre 19, le verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Regardez ceci dans le verset 6 maintenant. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous pouvez voir là le plan originel de Dieu. Il voudrait que tout le monde en Israël, tout le monde dans cette nation choisie, soit héritier dans le royaume, de la puissance dans le royaume, la pureté dans le royaume, la bonté dans le royaume. Il voudrait que tout le monde hérite de cela. Psaume 145. Psaume 145, le verset 9. Psaume 145, le verset 9. Psaume 145, nous lisons le verset 9. Il dit, l'Éternel est bon envers tous. Il sera bon envers vous en ce moment.
L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Qu'il n'y ait pas de doute dans votre cœur, qu'il n'y ait pas de doute dans votre pensée, que le Seigneur veut faire de bonnes choses dans toute la vie. Et dans votre vie en particulier, il fera de grandes choses. Vous allez apporter des miracles. Verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Tous les saints de Dieu, tous les enfants de Dieu, qui sont leurs héritiers du royaume, et qui ont le témoignage, qu'ils vont parler de la gloire de son règne. Et ils vont parler, ils proclameront de sa puissance. Vous allez parler de la puissance de Dieu. Dans votre vie personnelle, vous allez voir la puissance. Dans votre famille, dans votre famille, vous allez voir la puissance. Et le verset 10, il dit, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître, le verset 12, au Fils de l'homme, ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Il dit que tous les saints de Dieu, il dit que tout le peuple de Dieu sera là avec le témoignage de la gloire, de la puissance, de la splendeur de Dieu. Le verset 17, il dit que l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Il va exaucer vos prières. Vous allez invoquer le Seigneur, quel que soit le besoin que vous avez, spirituel ou naturel, le salut, la sanctification, le Saint-Esprit, la guérison, la délivrance. Il dit que le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent. Et il est là de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Et il les sauve. Nous venons dans Matthieu chapitre 6, le verset 31. Matthieu chapitre 6, le verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Ne soyez pas anxieux. Ne soyez pas dérangés, ne soyez pas tristes, ne dérangez pas votre pensée. Ne vous posez pas la question, est-ce que je vais avoir quelque chose? Ne vais-je pas avoir quelque chose? Vous aurez plus que quelque chose. Voilà pourquoi ne vous inquiétez de rien. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est votre priorité. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Tout ce que vous avez besoin d'avoir, c'est dans le royaume. Le salut vient dans le royaume. La sainteté vient du royaume. Et la guérison vient du royaume. La puissance vient du royaume. La délivrance vient du royaume. La sécurité vient du royaume. Et voilà pourquoi il dit que vous devez faire premièrement votre poursuite soit numéro 1 pour le royaume. Votre priorité, c'est le royaume. Et tout ce que vous recherchez, que cela soit le royaume. Il dit que maintenant, vous devez rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et combien de choses maintenant? Toutes ces choses vous seront données, pas déçues. De grandes additions sera dans votre vie. L'addition céleste sera dans votre vie. L'addition inoubliable sera dans votre vie au cours de cette retraite au nom de Jésus. Tout ce que vous avez eu au passé, vous aurez plus que ça ce moment. Tout ce que vous avez, vous aurez plus ce moment. Ce que vous avez accompli auparavant, vous allez accomplir plus que cela. Parce que le Seigneur dit que vous allez le rechercher. Vous allez chercher son royaume. Et il dit que l'addition serait pour vous dans votre vie. Vous savez, là où il a commencé, dans Jean chapitre 3. Regardez là où ça commence. Dans Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, disant, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand nous recherchons le royaume, quand nous sommes les héritiers du royaume, quand nous possédons ou nous sommes des possesseurs du royaume, naître de nouveau est la fondation même
de cela. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous venons maintenant dans Romains 14. Romains chapitre 14, le verset 17. Le royaume. Les héritiers du royaume. Les possesseurs du royaume. Ceux-là qui héritent du royaume. Quelle sorte de royaume? Royaume spirituel. Un royaume puissant, un royaume fort, un royaume qui pourvoit à tout besoin que vous pouvez avoir, tout ce dont vous avez besoin pour la vie et pour le ciel. Nous venons dans Romains chapitre 14, le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il est en train de nous rappeler que, bien qu'il y ait la nourriture au cours de la retraite, ce n'est pas notre souci premier. Il y aurait quelque chose qui va vous amener à garder votre force physique, votre fermeté physique au cours de cette retraite. Mais ce n'est pas là notre souci premier. Notre premier souci, c'est que votre spirituel soit au point, que vous ayez des possessions spirituelles, des provisions spirituelles pour le royaume, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 4, 20. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu se manifeste par la puissance, et cette puissance sera démontrée dans votre vie. Tout ce que le Père Céleste n'a pas planté dans votre vie, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre pensée, dans votre corps, dans votre affaire, dans votre famille, tous ces plans du diable seront déracinés au nom de Jésus. La puissance du royaume va œuvrer dans votre vie. Regardez dans Colossiens 1. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Colossiens 1, le verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres? Vous êtes déjà délivrés. Comme la parole vous parvient et que vous croyez à la parole et que vous acceptez la parole et que vous recevez la parole qui vient disant que c'est pour moi personnellement, vous allez découvrir l'accomplissement dans votre vie au nom de Jésus. Y a-t-il de chaînes qui vous lient? Ces chaînes seront brisées. Y a-t-il de chaînes? Ces chaînes seront brisées. Les cordes seront brûlées. Même à partir de ce soir, tout est brisé, détruit au nom de Jésus, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous êtes un participant. Vous êtes un possesseur. La promesse a été donnée et il nous a rassuré que Dieu va nous donner tout ce dont nous avons besoin, tout ce qu'il a promis, tout ce que le ciel a prévu pour nous. Le Seigneur va les déverser sur toutes les vies au nom de Jésus. 2 Pierre plutôt, 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre 1, 3, il dit que comme sa divine puissance, ce n'est pas selon votre limitation naturelle, ce n'est pas votre force naturelle, ce n'est pas selon votre faiblesse, mais comme sa divine puissance nous a donné, combien de choses ici, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La honte quittera votre vie. Les tristesses quitteront votre vie. Les souillures humaines quitteront votre vie. La gloire vient dans votre vie. La vertu dans votre vie. Par lesquelles, verset 4, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de sa nature divine. Votre nature adamique sera remplacée. Votre
Le moi naturel sera remplacé. La nature du diable sera brisée de votre vie. Et la nature du Dieu Tout-Puissant lui-même, quand vous rentrez dans le royaume, sera impartie dans votre vie au nom de Jésus. Il dit afin que vous devenez participants de sa nature divine et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, elles seront en vous. Et ils sont en abondance. Et ces choses vont seront en abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, quand vous êtes à cette retraite, c'est pourquoi, quand vous êtes là et que votre part est là dans cette glorieuse retraite, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne tomberez jamais. Verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Voyez-vous, dans le royaume éternel de notre Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, vous aurez cela. Vous allez voir de grandes choses que le Seigneur a préparées pour nous. Et vous allez voir que ce à quoi il nous appelle. Et vous devez savoir la raison pour laquelle nous sommes venus à cette retraite. Et cette nuit, nous allons commencer avec la possession et les possédés. Je possède ma possession. Quelqu'un là-bas posséder ma possession dans le royaume. Vous allez posséder au nom de Jésus. Ce soir, nous parlons de la provision du royaume. La provision du royaume. Et nous allons parler de 3 choses très rapidement avant de prier. Numéro 1, nous parlons de la provision abondante pour l'héritier dans le royaume. L'abondante provision pour les héritiers dans le royaume. Qu'est-ce que Dieu a pourvu? Qu'est-ce que le Christ a pourvu à la croix du Calvaire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a pourvu aujourd'hui? Et quelle est cette chose qui sera mesurée et déversée dans votre vie aujourd'hui? Comment est-ce que vous serez riche? Combien riche serez-vous? Combien grand serez-vous? Quel fructueux? Comment fructueux serez-vous? Comment rempli serez-vous? Numéro 1, c'est l'abondante provision pour l'héritier dans le royaume. Numéro 2, la priorité reconnue pour tous les héritiers du royaume. La priorité reconnue pour tous les héritiers du royaume. Et si nous devons posséder, quelle est la voie? Quel est le chemin? Quel est le sentier? Quelle est la racine? Quelle est l'autoroute que nous devons entreprendre afin de devenir des possesseurs de la provision du royaume? La priorité reconnue pour tous les héritiers du royaume. Numéro 3, nous parlerons de la prière ascendante par les héritiers réveillés du royaume. Nous allons prier. Je dis, nous aurons à prier. Et toute pétition que vous allez présenter à Dieu dans la prière, au cours de cette retraite, à partir de cette nuit, le Seigneur va les exaucer. Cela, peu importe si vous avez été exaucé ou pas auparavant, à cette retraite, vous aurez une réponse. Les écluses, les portes du ciel vous seront ouvertes et la pluie de miracles sera déversée dans la vie de tout le monde, sur toutes les familles au nom de Jésus. Les prières ascendantes par les héritiers réveillés. Numéro 1.
la provision abondante. Qu'est-ce que vous aurez? Je demande, qu'est-ce que vous allez avoir? Qu'est-ce que vous allez prier pour recevoir? Qu'est-ce que le Seigneur, le ciel va déverser dans votre vie? Les provisions abondantes pour l'héritier du royaume. Est-ce que je peux vous poser, vous demander pardon? Que les versets que nous allons lire, vous savez, vous les avez écoutés auparavant, vous les avez lus auparavant, mais est-ce que vous pouvez faire comme si vous n'avez jamais entendu parler de ces versets? Est-ce que vous pouvez faire comme si ceci est nouveau, tout nouveau pour vous? Pouvez-vous faire comme si ces versets n'ont été jamais à vos tympans et dire que ce sera mien et ce sera le vôtre et ce sera votre, je dis. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, le verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il dit, regardez la provision maintenant, regardez la provision abondante. Toutes ces choses vous seront données. Depuis que vous êtes devenu chrétien, qu'est-ce que vous avez désiré avoir? Qu'est-ce que vous avez pensé? Oh, si je peux avoir ceci. Oh, j'ai déjà le salut. Si je peux avoir ceci aussi. J'ai la sanctification déjà. Si je peux avoir ceci. J'ai déjà le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Mais si je peux avoir ceci. J'ai déjà la guérison. Mais si je peux avoir ceci. J'ai déjà le travail. Mais si je peux avoir ceci. J'ai déjà le privilège là déjà. Mais si je peux avoir ceci. Toutes ces choses que vous espérez avoir. Si je peux avoir. Si je peux avoir cela. Si je peux avoir ceci. Toutes ces choses vous seront ajoutées. Physique, toutes ces choses vous seront ajoutées. Spirituellement, toutes ces choses vous seront ajoutées. Dans votre famille, toutes ces choses vous seront ajoutées. J'ai perdu mon amen là-bas là. Nous considérons Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Regardez ceci comme si vous n'avez jamais vu auparavant. Il dit Matthieu chapitre 21, le verset 21. Matthieu 21, 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Si toutes les fois que Jésus dit en vérité, ça veut dire qu'il n'y a aucune ombre de doute dedans. Satan même ne peut pas contrarier cela. Quel que soit ce que votre passé a été, votre passé ne peut pas contrarier ceci. Et tout ce qu'a été votre vie jusqu'à maintenant, cela ne peut pas contrarier ceci. Une chose nouvelle va venir dans votre vie. Une chose glorieuse va venir dans votre vie. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et que vous ne doutez point, si vous priez, lorsque vous priez, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, lorsque vous désirez, si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, comme vous pensez, si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, comme vous plongez profondément dans le royaume, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, vous ne ferez pas seulement ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Est-ce que vous pouvez le dire? Cela se ferait. Dites-le. Ce que je demande, cela se ferait. Ce que le pasteur a prié pour moi avoir, ce sera fait. Lorsque je vois ma montagne est partie, ce serait fait. Si je dis que mes montagnes sont déplacées, cela se ferait. Lorsque je dis le manque de travail m'a quitté, c'est fait. Lorsque je désire un miracle, cela se ferait. Cela se ferait. Je dis cela se ferait. Jésus dit que cela se ferait. Le ciel déclare que cela se ferait. Dans votre vie, cela se ferait. Le verset 22. Tout ce que de merveilleux, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Y a-t-il des récepteurs de la provision là-bas ce soir? Y a-t-il des possesseurs de la provision ce soir? Vous ne resterez pas les mêmes partis, les mains vides.
Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Le verset 23. Marc chapitre 9. Le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Rappelez-vous cet homme. Peut-être que c'est un homme comme vous. Un homme, spirituellement, vous êtes un junior. Peut-être, spirituellement, il ne connaît pas le Christ comme vous le connaissez. Peut-être un homme qui venait pour la première fois à Jésus-Christ. Un homme qui était déplacé par ses problèmes. Un homme qui était submergé par les difficultés. Un homme qui avait le mélange de la foi et du doute. Un homme qui n'était pas sûr. Et Jésus lui a dit, ce n'était pas un apôtre. Ce n'était pas un prophète. Ce n'était même pas un ouvrier. Ce n'était même pas un membre en ce moment. Il était venu seulement. Il y a de l'espoir pour vous. Je dis, il y a de l'espoir pour toi. Y a-t-il un frère là-bas? Y a-t-il une soeur là-bas? Y a-t-il un enfant là-bas? Fille ou garçon, où êtes-vous? Il y a de l'espoir pour vous ce soir. Et Jésus lui dit, si tu peux. Dites-moi ce qui suit, non? Dites-moi à haute voix. Quand vous le savez que cela va se produire dans votre vie, dites-le très fort. Tout est possible à celui qui croit. Cette attaque démoniaque est venue à sa fin. C'est ce péché habituel et perpétuel est venu à sa fin. Cette flèche du diable contre votre vie est parvenue à sa fin ce soir. Toutes choses est possible. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 13. Et tout ce que ce soir, c'est ce soir. Ce sera une grande soirée. Et tout ce que le temps de prière ce soir, ce sera un temps fort que vous n'avez jamais eu. Un meilleur moment que vous n'avez jamais eu en la présence de Dieu. Parce qu'il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Essuyez vos larmes, et le moment est déjà là. Un nouveau jour est là. Une nouvelle dispensation est venue. Il le fera dans votre vie. Je dis, il le fera dans votre vie. Ce soir, c'est la soirée de l'entrée dans le royaume. Et ce soir, c'est la soirée de la possession, de la provision du royaume. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 28. Romains 8 et le verset 28. Au verset 28, la Bible déclare, il dit ici, nous savons. Si vous ne le saviez pas, vous allez savoir ce soir. Si vous n'avez jamais eu ceci dans votre pensée auparavant, ce soir, la connaissance parvient à votre cerveau. La connaissance personnelle vous parvient. Et nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses qui arrivent dans votre vie, tout ce qui se produit dans votre vie présentement, dont vous êtes confus. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Cette nuit, les ténèbres changeront en lumière. Ce soir, toutes choses concourront à votre bien dans votre vie au nom de Jésus. À ceux qui aiment Dieu et à ceux qui sont appelés selon son dessein. Allez au verset 32. Celui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Avec lui. Avec lui. Qu'est-ce que vous allez payer avant de recevoir ceci? Vous n'avez pas besoin de payer quelque chose, vous punir, et va verser des larmes, et pleurer. Vous ne voulez pas vous battre, vous gifler,
hein, et aller dans quelque chose, aller vous faire souffrir. Non, il dit que c'est gratuitement. Il nous a donné tout librement. Ce soir, vous l'aurez. Comment ne va-t-il pas vous donner? Il va vous donner-t-il pas toutes choses? Regardez 1 Corinthiens 2:9. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point entrées ou montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il dit que vous ne savez pas encore de grandes choses que le Seigneur va faire ce soir dans votre vie personnelle, dans votre famille. Il dit que ceci n'est jamais venu dans votre pensée, dans le cœur de l'homme. Et personne n'a jamais vu ceci auparavant. Les grandes choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment, car Dieu nous les a révélées. Il nous a révélé ces choses. Il m'a révélé ces choses. Il m'a révélé ces choses par son esprit. Car l'esprit sonde tout, mais les profondeurs de Dieu. Cela va se produire. 3 Jean, le verset 3 Jean, verset 2. 3 Jean, c'est un seul chapitre. 3 Jean, verset 2. Il dit, bien-aimé, cela me parle, ça c'est à moi que ça s'adresse. Bien-aimé, si le ciel vous aime, cela vous parle. Dieu vous aime, ceci parle de vous. Le Saint-Esprit vous apprécie, il vous a amené dans le royaume. Ceci parle de vous. Bien-aimé, c'est qui on parle ici? C'est de qui on parle ici? Bien-aimé, je demande de qui on parle ici? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est déjà scellé au ciel. Et que tu sois en bonne santé. C'est déjà scellé au ciel. Comme prospère l'état de ton âme. Cela s'est arrivé. Je dis que cela est arrivé. La provision abondante pour l'héritier du royaume. Point numéro 2. La priorité reconnue pour tous les héritiers du royaume. Vous devez comprendre ici qu'il n'y a pas d'exception. Vous devez comprendre que c'est pour tout le monde. Parce que c'est la reconnaissance que nous avons à propos de la priorité que tous les héritiers sont là et vont jouir de ça. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement, ça c'est la priorité. Cherchez premièrement, ça c'est la première chose à faire. Cherchez premièrement, ça c'est la voie pour posséder tout ce dont le Seigneur a promis. Tout ce que le Seigneur a promis, j'allais dire. Alors, il dit, mettez ceci au début. Premièrement, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Donnez, pas déçu. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Il ne faut pas faire l'erreur de dire cet homme ou ces hommes dont je veux parler maintenant dans Luc 9. Il ne faut pas faire l'erreur que ces gens ont fait. Luc 9, 59. Luc chapitre 9, le verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Si vous mettez Dieu d'abord, vous devez vous lever et le suivre. Suivez-moi, suis-moi. Si vous mettez Dieu d'abord, vous allez laisser les ténèbres et vous allez aller dans la lumière immédiatement. D'abord, suivez-moi. Il leur dit, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord. Ensevelis mon Père. Moi d'abord. Moi d'abord. Non, ça ce n'est pas la priorité. Vous n'allez pas hériter du royaume. Moi d'abord. Non, lui ne va pas avoir le salut. Moi d'abord. Ça, ce ne peut pas avoir le Saint-Esprit et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi d'abord. Cela ne peut pas faire descendre la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Oh, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Vous devez faire le royaume de Dieu, la chose première dans votre vie à partir de ce soir, même au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen, un plus meilleur amen là.
Un amen plus rassurant. Verset 61. Un à un autre, il dit, je te suivrai. Un autre a dit, je te suivrai. Pas de problème, je te suivrai. Je vais me repentir. Je vais me détourner de mes péchés. Je vais te suivre. Oui, même partout, je te suivrai jusque dans le salut, dans la sanctification, dans le Saint-Esprit, dans le service, dans le ministère, et finalement, mais au paradis, au ciel. Je vais te suivre, mais, donne-moi d'abord, permets-moi d'abord d'aller dire au revoir. Prendre congé de ceux qui sont dans ma maison. Moi d'abord. Ça, c'est le problème que nous avons. Moi d'abord. Ça, c'est le problème. C'est le problème. Le problème de la vie égocentrique. C'est le problème. Le problème de la vie concentrée sur soi. Vous êtes concentré sur vous-même. Faites du royaume de Dieu numéro 1. Et le ciel va descendre dans votre vie. Verset 61, 62 maintenant. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Vous serez propre pour le royaume de Dieu. Venez maintenant dans Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Le verset 4. Apocalypse 2 et le verset 4. Le verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, lorsque nous avons commencé par mettre d'autres choses d'abord, moi d'abord, ma famille d'abord, mon affaire d'abord, ma santé d'abord, mon progrès d'abord, ma prospérité d'abord, mon succès d'abord, mon accomplissement d'abord. Et alors, après cela, je peux penser à Dieu. Non, ce n'est pas ça la priorité. Que Dieu soit premier dans votre vie. Il est le Créateur. Qu'il soit le premier dans votre vie. C'est lui qui vous a aimé, tant aimé, et qui a envoyé son Fils unique, qu'il vient d'abord. Pour notre salut, qu'il vient d'abord. C'est lui qui a promis de nous donner toutes choses, qu'il vient d'abord. C'est lui qui pense assez de nous et à tout moment qu'il vienne d'abord. Si nous mettons les autres choses au-delà de Dieu, au-dessus de Dieu, il dit que cela, il a contre nous. Dieu serait premier dans votre vie. Son royaume serait premier dans votre vie. Il dit, dans le verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres. Que la première chose soit la première chose. Que la chose principale soit la chose principale. Que le Créateur soit numéro 1. Que le Rédempteur soit numéro 1. Et ramenez-le premièrement dans votre vie. Et de grandes choses vont se produire dans toutes les vies. Pas exception ce soir dans cette retraite. De grandes choses vont se produire dans toutes les vies, dans votre vie. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le Seigneur pense à vous. Je dis, le Seigneur pense à vous. Il dit que ce sont des pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il va vous donner quelque chose. Je dis, il vous donnera quelque chose. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire de lui premier dans votre vie. Verset 10. Et vous m'invoquerez. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Moi, je vous prierai et vous me prierez et je vous exaucerai. Quelle prière Dieu va-t-il exaucer ce soir? Je dis, quelle prière Dieu va-t-il exaucer ce soir? Quelle pétition Dieu va-t-il exaucer ce soir? C'est votre pétition, votre prière, le désir de votre cœur. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous venons maintenant dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6.
Le verset 33. Recherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire quoi? Vous devez mettre d'abord la justice de Dieu comme numéro 1. Au-dessus de la guérison, la justice de Dieu d'abord. Au-dessus de la prospérité, la justice de Dieu d'abord. Au-dessus du mariage, la justice de Dieu d'abord. Au-dessus d'avoir les enfants, la justice de Dieu d'abord. Et les enfants vont venir. Et le mariage sera célébré. Et la provision sera là. Et les miracles seront là. La main est vraiment faible. Je sais que vous pouvez faire cela auparavant. Vous pouvez faire cela. Et le Seigneur le confirme dans votre vie au nom de Jésus. Recherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Vous seront données par-dessus. Quelque chose d'extra sera dans ma vie ce soir. Quelque chose sera ajouté dans ma vie. Quelque chose de grand vient dans ma vie, dans votre vie ce soir. Sera ajouté dans votre vie. Ce sera fait. Au nom de Jésus. Sa justice d'abord. Matthieu chapitre 5, le verset 6. Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il va vous rassasier avec la justice. Et toute forme d'injustice sera complètement libérée de votre vie, brisée de votre système au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le verset 23 et verset 24. Éphésiens chapitre 4, le verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le renouvellement vient. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La justice et la sainteté que produit la vérité. Et c'est la justice de l'agneau, la justice de l'époux, la justice des saints de Dieu, la justice de l'épouse de Dieu, en mettant cela d'abord, en mettant cela premier, en mettant cela numéro 1 dans votre vie. Alors, le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses vous seront ajoutées. Apocalypse 19, verset 7 et verset 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Il y a de la joie ce soir. Il y a de la place pour la joie ce soir. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Vous serez préparés. Et à lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il va vous donner cela ce soir quand vous mangez. Quand la justice vient dans votre vie. La sainteté vous sera accordée comme un don ce soir. Quand vous recherchez le royaume de Dieu. Ce que vous n'avez pas l'habitude de surmonter auparavant, vous allez les surmonter à partir de maintenant. Et les défis de vos vies, de faire le passé spirituellement, ces défis sont résolus ce soir au nom de Jésus. Numéro 1, c'est la provision abondante. Numéro 2, c'est la reconnaissance de la priorité. Et numéro 3, c'est la prière ascendante par les héritiers réveillés du royaume. La prière ascendante. Votre prière ira au ciel, va atteindre les oreilles de Dieu. Et comme vous priez, dès que vous priez et que votre prière atteigne l'oreille de Dieu, immédiatement, il n'y aura pas de perte de temps. La réponse viendra. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, le verset 4. Apocalypse chapitre 8, le verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Il dit que quand nous prions ce soir,
Ce serait comme autant des sacrificateurs lorsqu'ils brûlaient de l'encens dans l'Ancien Testament et la fumée ascendait au ciel. Et vos prières vont ascendre et atteindre les oreilles de Dieu ce soir même au nom de Jésus. Les seules personnes qui n'auront pas à recevoir, ce sont les gens qui ne prieront pas. Mais ce soir, tout le monde qui va prier, même si c'est une seule phrase, la réponse sera là. Avec votre cœur, vous allez prier vers Dieu et la prière va monter jusqu'au Dieu, vous aurez la réponse. Le salut vient ce soir. La sanctification vient ce soir. La guérison vient ce soir. La délivrance vient ce soir. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit vient ce soir. La provision vient ce soir. Les bébés miracles viendront ce soir. La délivrance vient ce soir. Les seules personnes qui ne recevront rien, ce sont des gens qui vont fermer leur bouche et qui seront là seulement avec les yeux hagards et ne pas prier. Mais je parle des gens qui vont dire quelque chose. Les rachetés de Dieu vont prier. Le peuple de Dieu va prier. Et les réponses vont venir au nom de Jésus. Jacques, chapitre 4, le verset 2 et 3. Jacques, chapitre 4, verset 2 et 3. Jacques 4, verset 2 et 3. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que quoi? Parce que quoi? Ça c'est Jacques chapitre 4, le verset. Quel verset? Je demande quel verset? Dis-le à ton voisin. Quel verset? Dis-le lui. Verset 2. Verset 2. Je voudrais vous poser encore la question de lire la dernière partie. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas posséder, obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que... Vous ne possédez pas parce que... Vous ne demandez pas. J'aimerais que vous regardiez la dernière partie de ce verset correctement. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous enlevez le pas du premier verset de la première partie et le pas dans la deuxième partie, les deux pas qui sont là, enlevez-les. Puisque je crois, toute chose négative sort de votre vie ce soir. Les signes négatifs, le non, le pas, le ne pas est parti ce soir. Le second ne pas sort de votre vie et votre vie serait positive. Votre vie serait pratique. Votre vie serait puissante. Il dit maintenant, enlevons les pas maintenant et lisons cela. Dites-le, j'enlève les pas. Dites-le, j'enlève toute chose négative de ma vie. Maintenant, vous possédez parce que vous demandez. Vous possédez parce que vous demandez. Quelqu'un là-bas, vous possédez parce que vous demandez. Vous allez posséder au nom de Jésus. Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11, le verset 5. Luc, chapitre 11, le verset 5. Ici, ce sont les propos de Jésus lui-même. Le verset 5, il leur dit encore, si l'un d'entre vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Il va se lever. Il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il se lèverait et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il se lèverait et vous donner tout ce dont vous avez besoin.
ce soir, il se lèvera pour vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et je dis, moi je vous dis, qui est-ce vous là? Et moi je vous dis, qui est ce vous là? Pour la première fois, vos prières vont avoir une réponse miraculeuse non attendue auparavant. Je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Est-ce que vous êtes prêts pour le verset 10? Car quiconque, combien de personnes? Quelqu'un là-bas, est-ce que le Seigneur va exaucer vos prières? Où êtes-vous là-bas? Si vous êtes là, vous savez, où êtes-vous? La réponse vient ce soir. Le salut vient ce soir. La sainteté vient ce soir. La puissance du Saint-Esprit vient ce soir. Et la guérison est déjà là ce soir. La délivrance est venue ce soir. La joie va remplacer votre tristesse. L'allégresse va remplacer toutes les choses négatives de votre vie au nom de Jésus. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et à celui qui frappe, on ouvre. Quel est parmi vous le Père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Répondez-moi. Ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un poisson? Répondez. Ou s'il demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? À combien plus forte raison le Père Céleste donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donnez-moi un bon amen. Votre moment est arrivé pour recevoir. Je dis votre moment est arrivé pour recevoir. Des bénédictions viennent sur vos vies. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Le verset 20. Oh, à celui qui peut. Notre Dieu ce soir peut. Cette montagne, il va l'enlever. Il peut. La montagne de péché, la montagne de culpabilité, de la condamnation, de la punition éternelle, cela va partir ce soir. Les montagnes de maladie partiront ce soir. Montagne de servitude partira ce soir. Montagne d'infirmité partira ce soir. Montagne d'impossibilité de votre vie partira ce soir. Montagne de vivre de bouche à la main à la bouche, ça va finir ce soir. Montagne de tristesse partira ce soir. Le désastre partira ce soir. Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Selon la puissance qui agit en nous. La puissance agit où? À l'intérieur de votre âme, à l'intérieur de votre esprit, à l'intérieur de votre cerveau, à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre vie, à l'intérieur de votre famille. La puissance qui agit en nous. Oh, à celui qui peut. Tout ce que vous demandez ce soir, comprenez que votre Dieu est capable. Qu'il est capable de faire. Il fera quelque chose. Il va œuvrer quelque chose. Il va transformer votre vie. Il va transformer cette situation que vous traversez. Il est en mesure. Il peut. Il est capable de faire ce que nous demandons. Je dis, il est capable de faire ce que nous demandons. Il est capable de faire tout ce que nous demandons. Quelqu'un là-bas, tout ce que vous demandez. Tout ce que vous demandez. Il va le faire. Il le fait déjà au nom de Jésus. Il est capable de faire
au-delà, infiniment, de tout ce que vous demandez ce soir. Au-delà de tout cela, il vous donnera tout et il va ajouter quelque chose à cela. Et alors, il est en mesure de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. En réalité, au fait, voyez cela, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et il dit, par la puissance. Par la puissance. Dites-moi comment. Par la puissance. Dites-moi. Par la puissance qui agit en nous. La puissance vient du ciel. La puissance vient du ciel de son trône. Et elle vient directement dans votre vie. Et elle va œuvrer quelque chose que vous n'avez jamais demandé auparavant. Oh, à celui-là, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Votre moment est arrivé. Mon temps est venu. C'est le temps maintenant pour faire des actions. C'est le temps maintenant de demander. C'est le moment maintenant de prier. C'est le moment pour maintenant que le ciel et les écluses des cieux soient ouverts. Le temps pour le miracle. Le temps pour le salut. Le moment pour la sanctification. Le moment pour le Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit. Le moment pour la guérison. Le moment pour la délivrance. Le moment est là. Recherchez. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu merci dans votre vie. Où êtes-vous? Je recherche cette personne. Je dis votre vie. Où êtes-vous? Il dit que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Levez-vous pour l'addition. Levez-vous pour la multiplication. Levez-vous pour la puissance de Dieu descendant dans votre vie. Rappelez-vous, nous sommes des héritiers du royaume. Rappelez-vous, nous sommes des héritiers du royaume. La tristesse part, la souffrance part. Les culpabilités du péché partent. Rentrez dans le royaume. Rentrez dans le royaume. Et dites, Seigneur, me voici. Il a dit qu'il va ouvrir la porte lorsque vous frappez à la porte. La porte s'ouvre maintenant à tous ceux qui frappent à la porte. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est seulement ceux qui ne prieront pas qui ne recevront rien. Vous aurez une réponse parce que vous priez. Vous recevez le salut parce que vous priez. Vous recevez la sanctification parce que vous priez. Vous recevez la guérison parce que vous priez. Vous recevez la délivrance parce que vous priez. Vous avez le miracle parce que vous priez. Vous recevez maintenant. Personne ne va partir les mains vides ce soir. Vous recevez maintenant. Personne ne va quitter ce lieu ce soir sans recevoir. Vous recevez ce soir. Demandez et l'on vous donnera. Le salut est là, Seigneur. Oh, Seigneur, salut. Le pardon, oh, Seigneur. Oh, la liberté, oh, Seigneur. La grâce, oh, Seigneur. La rédemption, oh, Seigneur. Il va vous donner cela maintenant. Il répond à vos prières déjà. Il va exaucer tout le monde. Il va exaucer tout le monde. Il va exaucer tout le monde. Enlève ma culpabilité, c'est déjà exaucé. Enlève mon fardeau, c'est déjà exaucé. Enlève ma confusion, c'est déjà exaucé. Enlève la punition loin de moi, la punition du péché, enlève-la, enlève-la, c'est déjà fait. Enlève les conséquences du péché loin de moi, c'est déjà exaucé. Seuls ceux qui ne prient pas ne recevront rien. Quiconque prie ce soir reçoit. Vous allez recevoir. Vous recevez déjà. Change mon cœur au Seigneur, c'est déjà exaucé. Rends-moi saint, oh, c'est déjà exaucé. Sanctifie-moi, Seigneur, c'est déjà exaucé. Fais de moi un possesseur du royaume, c'est déjà exaucé. Enlève cette montagne de ma vie, c'est déjà exaucé. Seuls ceux qui ne prient pas ne recevront pas. Quiconque demande reçoit.
Guéris mon corps. Il a déjà exaucé. Enlève cette déformation loin de moi. C'est déjà exaucé. Brise mes jougs. Déjà exaucé. Libère-moi. C'est déjà exaucé. Délivre-moi de tous mes ennemis. Déjà exaucé. Que la puissance du Saint-Esprit dans sa puissance descend dans mon corps. C'est déjà exaucé. Donne-moi des choses de surplus. C'est déjà fait. Oh, ajoute des miracles. C'est déjà fait. Ajoute de la délivrance. C'est déjà fait. Supplée à tous mes besoins de la vie. C'est déjà fait. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, c'est déjà ouvert. Vous êtes le bien-aimé de Dieu. Vous êtes le favori de Dieu. Il attendait depuis de vous écouter. Dites-le lui, dites-le lui. Tous les besoins de vos vies seront pourvus. Tout ce qui est fardeau dans votre âme sera élevé, enlevé. Les montagnes de vos vies seront brisées, enlevées. Les tristesses, toute tristesse sera enlevée. Vos désirs pour vous-même, c'est déjà exaucé. Désir pour votre femme, déjà exaucé. Désir pour votre mari, déjà exaucé. Désir pour cet enfant que vous avez, c'est déjà exaucé. Le désir pour papa ou maman, déjà fait. Le désir pour votre fille, déjà exaucé. Le désir pour votre garçon, déjà exaucé. Le désir pour votre frère, votre soeur, déjà exaucé. Le désir pour votre vie personnelle, déjà exaucé. Pour votre ministère, le service dans le Christ, déjà exaucé. Votre désir pour votre affaire, pour votre travail, pour votre profession, pour votre boulot, déjà exaucé. Le désir pour la puissance dans votre vie, déjà exaucé. Toute prière que vous priez sera exaucée. Vous voyez la touche de Dieu dans votre vie ce soir. Vous voyez ce miracle dans votre vie, la puissance de miracle de Dieu dans votre vie ce soir. Le pardon, la paix, la pureté, la provision, la puissance, l'abondance, tout est à vous ce soir. Tout est à vous ce soir. Sauve-moi, Seigneur. Il a déjà exaucé. Il a exaucé. Croyez. Recevez. Retenez. Vous garderez la bénédiction de Dieu. Vous n'allez pas les perdre. Vous n'allez plus les perdre. Vous êtes le favori du ciel. Vous êtes le bien-aimé de Dieu. La prière est exaucée. Je suis exaucé. Béni, je suis béni. Transformation, je suis transformé. Énergie, j'ai de l'énergie et j'ai le pouvoir. Je suis différent maintenant. Quelque chose est arrivé dans mon âme.
Recherchez premièrement le royaume et sa justice. Et de façon très sûre, sans aucune ombre de doute, toutes ces choses vous seront ajoutées. Donnez pas déçus. Au nom de Jésus, nous prions. Les favoris du ciel, les bien-aimés de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. Il a exaucé mes prières. Dis-le, il a exaucé mes prières. Je ne suis plus vide. Je ne suis plus vide. Je ne suis plus sans grâce. Je ne suis plus impuissant. J'ai. Parce que j'ai demandé. Je suis un possesseur. Je suis un participant de la puissance de la bénédiction céleste. Amen. Levez les mains avec la joie, avec l'assurance. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons parce que les écluses des cieux sont ouvertes. Nous te bénissons parce que tout le monde qui a demandé, tu as déjà exaucé la personne. Tous ceux qui ont demandé le salut, tu leur as déjà donné le salut. Ceux qui ont demandé la sainteté, tu leur as déjà donné la sainteté. Ceux-là qui ont demandé ta puissance, tu leur as déjà donné la puissance. Ceux qui ont demandé la guérison, ils ont déjà la guérison. Ceux qui ont demandé la délivrance, tu leur as déjà donné la délivrance. Ceux qui ont demandé la rédemption totale, c'est déjà donné à ceux-là. Ceux qui ont demandé de suer leurs larmes, tu as déjà essuyé leurs larmes. Ceux qui ont demandé pour leur famille d'être bénis, tu as déjà béni leur famille. Ceux qui ont demandé de l'addition, de la multiplication des bénédictions dans leur vie, c'est déjà fait pour eux. Tu as déjà multiplié les bénédictions sur eux. Et tous ceux qui ont demandé d'être rendus forts dans leurs faiblesses, tu as déjà enlevé les faiblesses. Tu leur as donné la puissance. Tu as fait quelque chose dans chaque vie. Tu as béni chaque vie. Et nous prions, Seigneur, que ce que tu as fait, c'est seulement le commencement. Tu vas remplir ton peuple à débordement dans cette retraite au nom de Jésus. La puissance d'en haut, la provision d'en haut, les miracles d'en haut, la délivrance d'en haut, l'abondance d'en haut, la joie d'en haut, accorde à chaque personne au nom de Jésus. Aucun membre du corps de Christ ici présent ne restera faible, ne restera pécheur, ne restera impuissant. Seigneur, je prie que la nature divine vienne dans toutes les vies au nom de Jésus. Ceux-là qui étaient faibles de par le passé, maintenant vous êtes forts. Que le faible dise, vous êtes forts au nom de Jésus. Que le malade dise, vous êtes guéris au nom de Jésus. Que l'oppressé dise, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Vous ne serez plus jamais un esclave de Satan. Vous ne serez plus un esclave du péché. Vous ne serez plus esclave du péché. La domination dans votre vie, la puissance dans votre vie, en tant qu'un bien-aimé de Dieu, à partir de maintenant, vous êtes plus que vainqueur. Grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Vous allez garder cette victoire dans votre vie au nom de Jésus. Allez-y de grâce en grâce, de foi en foi, de force en force, de puissance en puissance, de possession à la prospérité, de la faiblesse à la force. Vous êtes bénis. Demeurez bénis au nom de Jésus. Gardez et continuez de jouir de votre bénédiction. Seigneur, confirme-le dans toutes les vies.
Au nom de Jésus, nous prions.